commencé à prier. Il a commencé à prier. Un homme l'a apparu. Un homme l'a apparu. Cet homme s'est battu avec Jacob. Cet homme a dit à Jacob, laisse-moi, je vais aller parce que l'aurore arrive. En d'autres termes, le matin arrive. Bientôt il fera soleil. Jacob a dit non, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Mais l'Éternel l'a frappé à l'emboîture de la hanche. En d'autres termes, à la jointure de la hanche. Mais Jacob avait très mal. Mais il a dit non, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Pourquoi il a dit à l'Éternel que je ne vais pas te laisser? Parce qu'il avait la forte conviction que celui-ci, c'est mon ami intime. Alléluia. Et l'Éternel a dit, aujourd'hui, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler... Tu vas t'appeler aujourd'hui Israël. Pourquoi Israël? Parce que tu as combattu avec Dieu, tu as combattu avec les hommes, tu en es sorti vainqueur. Et Jacob décida d'appeler cet endroit, cette montagne, Péniel. Genèse 24, 32, Genèse 32, de 24 à 32. Bien-aimé, il y a des gens, sur tous les moments, ils disent, j'ai mon ami intime, j'ai mon ami intime. Je te dirai, l'ami intime, c'est l'Éternel. Amen. L'ami intime, c'est l'Éternel. Amen. Parce qu'un ami peut te décevoir. Ton mari peut te décevoir même après 50 ans de mariage. Ta femme peut te décevoir même après 30 ans de mariage. Mais il y a une seule personne, une seule, l'être suprême, c'est lui qui ne va pas te décevoir. Soyons concentrés, bien-aimés, parce que je sens la force suprême dans ce lieu. Amen. C'est quoi l'intimité? C'est de faire de Jésus, dire de Jésus, sois maître de ma vie. En d'autres termes, tu dis, Baba, don't be alone. Hein? Tu dis à Père, je ne peux pas être seul, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu règnes dans ma vie. L'intimité avec Jésus-Christ, c'est une relation permanente et continuelle. L'intimité avec Jésus-Christ, c'est une relation permanente et continuelle qu'on ne peut briser. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. On ne peut jamais détacher le poumon de l'oxygène. On ne peut jamais détacher l'homme de son cœur parce qu'il ne va pas vivre. De la même manière, tu ne peux pas vivre sans Jésus. Pourquoi? Parce que si tu vives, ta vie d'abord est spirituelle et n'est pas physique. Si tu vis, ta vie est d'abord métaphysique et n'est pas physique. Si tu vis, ce qu'on vit dans le physique n'est qu'une copie de ce qui est métaphysique. Ce qu'on vit dans le physique n'est qu'une copie de ce qui est spirituel. L'intimité avec Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus-Christ, c'est une relation dans laquelle Dieu devient ton ami. C'est une relation dans laquelle tu ne peux jamais vivre sans Dieu. C'est une relation dans laquelle tu ne peux jamais vivre sans lui. Parce que lui, il est la vie éternelle. L'intimité, c'est une relation. C'est un mariage. Dans Ephésiens 6, 22 à 25, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Les maris glorifient, aimez l'Éternel comme Dieu aime l'Église. Donc, en d'autres termes, Dieu est notre époux. Même si nous avons des époux à la maison, nous avons des épouses à la maison, mais Dieu est notre époux parce que l'Église est l'épouse de l'Éternel. En d'autres termes, le Seigneur est le mari de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend des choses cet après-midi? De la même manière, lorsque vous êtes en mariage, il y a des influences. Si vous dormez auparavant, pendant 10 heures du temps, exemple, si vous faisiez auparavant des choses, vous rentrez chez vous à minuit. Mais lorsqu'une femme vient dans votre vie, lorsqu'un homme vient dans votre vie, tu ne feras plus les choses comme auparavant. Parce qu'il y a une influence entre vous deux. Il y a un changement entre vous deux, bien-aimés. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'intimité? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'intimité? N'oublions pas que nous avons lu 3 versets. Le premier, nous avons lu
les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem en Apocalypse 21, 14. Le Seigneur nous montre la Nouvelle Jérusalem, là où chacun de nous va aller habiter, là où chacun de nous va aller habiter en paix. Le Seigneur nous dit, les 12 apôtres sont le fondement de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire fondation Pierre, fondation Barthélemy, fondation Luc, fondation Jean, fondation Jacques, la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Et si vous lisez un peu plus haut, dans le verset qui est plus haut, vous allez voir au verset 18, vous descendez, vous allez voir que les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, en d'autres termes, les 12 tribus d'Israël, composent les 12 portes qui forment la Nouvelle Jérusalem. Vous savez, quand Judas a vendu Jésus, il a trahi Jésus. La culpabilité l'a beaucoup envahi en lui. Il est allé retourner l'argent qu'on lui avait donné. Il est allé se pendre. Les disciples étaient restés 11. Il manquait une personne pour qu'ils soient 12. Si nous lisons dans Actes des Apôtres 21-26, vous allez voir que les disciples étaient restés 11 et ils ont fait un choix. Ils ont fait un tirage au sort. Il y avait Joseph qu'on appelait Barsabas et Matthias. Les 11 disciples ont fait un choix. Ils ont fait un tirage au sort. Actes des Apôtres 21 à 26. Vous allez voir ça. Actes des Apôtres 21 à 26. Vous allez voir qu'il y avait un tirage au sort parce que les disciples étaient restés 11. Alors ils ont pris Matthias pour remplacer Judas. Mais quand je lisais la Bible, quand j'ai pris le temps de lire la Bible, le Seigneur m'a révélé plutôt que Matthias n'était pas celui qui avait remplacé Judas. Matthias n'était pas celui qui avait remplacé Judas. C'était Saul, autrement appelé Paul, qui a rencontré le Seigneur dans Actes des Apôtres 9, de 3 à 12. Vous allez voir, il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas. Le Seigneur a dit, Saul, pourquoi persécutes-tu mon église? Pourquoi persécutes-tu mon peuple? Saul qui est devenu Paul, celui-là qui a remplacé Matthias. Pourquoi? Par ses œuvres. C'est lui qui a écrit beaucoup des épîtres. C'est lui qui a fait des grandes choses. Il a fait beaucoup de missions évangéliques, Paul. Ça, c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et j'en suis convaincu de ça. Parce qu'après la lecture, j'en suis convaincu de ça. C'était une parenthèse par rapport aux 2 versets que nous avons lus auparavant. Revenons dans notre verset mère, qui était Romains 8, 35 à 39. Là, on parle de tribulation, on parle de l'angoisse, toutes ces choses qui ne peuvent nous séparer de l'Éternel. Ces choses ne peuvent jamais nous séparer de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous avons l'intimité avec Jésus. Amen. Nous sommes collés, scotchés, cimentés avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Le deuxième point. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth? D'abord, la crainte de Dieu. Le premier point, la crainte de Dieu. Pour avoir l'intimité avec Jésus-Christ, la crainte de Dieu. La Bible dit dans Psaume 111, verset 10, que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse et ceux qui l'observent ont une raison saine. Amen. Alors la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est dire, Baba, je me soumets ma volonté à ta volonté. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est dire, Père, prends tout mon être. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est faire la volonté du Saint-Esprit. Pourquoi faire la volonté du Saint-Esprit? Parce que les désirs corporels marchent contrairement des désirs spirituels. Les envies corporelles marchent contrairement des envies spirituelles. Lorsque la chair va te dire, va boire de la bière, mais ton Dieu refuse que tu boives de la bière. Alors si tu n'as pas l'intimité, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux jamais avoir l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas siéger là où il y a l'impurité. Est-ce que nous sommes connectés cet après-midi? Oui. Est-ce que nous sommes connectés cet après-midi? Amen. Nous avons dit, premier point, la crainte de l'Éternel.
Le deuxième point, c'est la prière et le jeûne. La prière, c'est l'un des moyens efficaces par lesquels nous communiquons avec l'Éternel. C'est l'un des moyens efficaces où tu viens avec tes supplications sur le Dieu Tout-Puissant. Nous avons sur le jeûne. Je me rappelle dans la Bible, si vous lisez dans Matthieu 17, 14 à 21, il y avait quelqu'un qui avait un enfant, un homme qui avait un enfant qui était lunatique. En d'autres termes, cet enfant, quand la lune apparaissait, il y avait des démons qui l'envahissaient. Cet enfant allait se jeter dans l'eau, allait se jeter dans le feu. Les disciples de Jésus ont cherché à enlever cet esprit démoniaque, mais ils n'ont pas pu. Le Seigneur les avait dit, si vous avez une foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte de toi de là et jette-toi dans la mer. Et il a complété, j'aime la dernière partie, il a complété, il a dit, ce genre de démons ne s'en vont que par la prière et par le jeûne. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 17, 14 à 21. Nous avons dit la crainte de Dieu, le jeûne, la prière, la méditation. Prendre des temps de méditer. Combien de temps nous passons dans les WhatsApp et tous les réseaux sociaux? Beaucoup de temps. Mais combien de temps par jour nous passons à méditer? Et chacun se pose la question. Il y a l'autre point encore. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'intimité avec Jésus-Christ? La lecture de la Bible. Parce que nous avons besoin de nos pasteurs pour des enseignements, des prédications. Mais en lisant la Bible, le Saint-Esprit va t'inspirer. Amen. Il va t'inspirer des choses qu'aucune personne ne t'a enseignées. Il va t'inspirer des choses qui sera ta connaissance personnelle. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle cet après-midi? Oui, come on, pasteur. Nous avons parlé de la crainte de Dieu, la prière, le jeûne, la méditation. Nous avons un autre point, l'adoration et la louange. Yeah. L'adoration et la louange, oh mon Saint. L'adoration et la louange. L'adoration, j'ouvre une parenthèse que le Seigneur m'a inspiré. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter, s'agenouiller, pleurer à Dieu. Mais l'adoration, c'est lorsque tu te lèves aussi chaque matin, tu regardes la nature, tu t'émerveilles de ce que Dieu a fait, tu dis gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu t'émerveilles de ce que Dieu a fait, tu dis gloire à Dieu. Et lorsque, en d'autres termes, lorsque tu disposes ta pensée, tes actions pour rendre gloire à Dieu, c'est une adoration. Même si les problèmes t'arrivent très compliqués, mais toi tu t'agenouilles, tu dis gloire au Seigneur. Amen. Même si ton enfant est mort, tu t'agenouilles, tu dis gloire au Seigneur. Tu t'agenouilles, tu dis gloire au Seigneur, c'est pas parce que tu aimes la mort, mais l'Éternel a dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela que tu dois lui rendre gloire. Est-ce que nous sommes ensemble dans cette salle cet après-midi? Nous passons maintenant au troisième point. Qu'est-ce qui arrive lorsque nous avons l'intimité avec le Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce qui nous arrive? D'abord, nous avons le changement intérieur. Lorsque le changement intérieur survient en toi, peut-être tu ne le sais pas. Lorsque le changement intérieur vient en toi par l'Esprit de Dieu qui t'habite déjà, parce que tu t'es déjà dépouillé des œuvres des ténèbres, tu t'es dépouillé de tous tes péchés, tu t'es purifié. Le changement commence à ton intérieur. La Bible dit, dans Psaume 23, tu oins d'une huile ma tête et ma coupe déborde. Pour que la coupe déborde, il faut qu'il y ait l'onction dedans pour que ça déborde. Pour que la coupe déborde, il faut qu'il y ait l'onction dedans de Jésus-Christ. Le changement est d'abord intérieur. Quand il va commencer, tu ne vas pas le savoir. Quand il va commencer, tu ne vas pas le savoir. Mais tu vas le savoir comment? Par des choses externes qui vont se manifester dans ta vie. Tu vas le savoir comment? Lorsque toi-même aujourd'hui, tu vas te décider, je dis, je ne buvrai plus la bière. Je ne ferai plus ça.
Il n'y a pas le pasteur qui t'a dit ça. Il n'y a aucune personne qui t'a dit, frère, il laisse la bière. Mais tu te décides, tu dis, je laisse la bière. Tu te décides, tu dis, je laisse la débauche. Tu te décides, tu dis, je laisse l'escroquerie. Tu te décides, tu dis, je laisse la calomnie. Parce qu'il y a un changement intérieur qui fait déborder ta vase. Amen. Il y a un changement intérieur qui se manifeste par l'extérieur. Amen. Deuxième point. Qu'est-ce qui arrive quand on a l'intimité de l'Éternel? Quand on a l'intimité de l'Éternel, la pensée du Christ t'est communiquée. Amen. En d'autres termes, la disponibilité spirituelle t'est communiquée. En d'autres termes, Christ devient quelqu'un qui te donne, qui te souffle à l'oreille. La pensée de l'Éternel t'est communiquée de façon que tu peux entendre la voix de l'Éternel. La pensée de Dieu t'est communiquée de façon que l'Éternel peut te parler. Je ne peux pas te dire comment il parle. Yeah. S'il parle doux, s'il parle par un tonnerre, s'il parle d'une façon comme que, s'il parle d'une façon murmure léger, s'il parle de quelle façon, mais tu sauras que l'Éternel va te parler. Amen. Ah. Amen. Tu Yeah. sauras que l'Éternel te parle. Parce que comme je parle ici, vous pouvez savoir que Freddy parle, il crie, tout il chante, ou il parle, ou il a un ton aigu, parce que vous êtes communiqué avec moi. Mais quand vous êtes communiqué avec l'Éternel, vous allez sentir sa voix. Vous allez entendre sa voix. Vous allez entendre sa voix de façon que, vous allez entendre sa foi. Je paraphrase. Dans Jean 10, 27, la Bible dit, Jean 10, 27, que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. De la même manière que les brebis dans une bergerie, il va savoir que ça c'est mon berger, ça c'est le loup ravisseur, ça c'est le lion rugissant, ça c'est un mercenaire. Pourquoi les brebis vont le savoir? Parce qu'il est en intimité avec l'Éternel, parce qu'il est en intimité avec le berger. Amen. Oh Saint-Esprit comme au Saint-Esprit. Lorsque tu entendras la voix de l'Éternel, lorsque tu entendras la voix de l'Éternel, tu seras capable d'entendre la voix du Père au travers du prophète. Lorsque le prophète va te dire quelque chose, toi tu vas entendre déjà la voix du Père. Pourquoi tu vas entendre la voix du Père? Parce que la vitesse de l'intimité est plus rapide que la vitesse de la prophétie. Amen. Pourquoi la vitesse de l'intimité est plus rapide que de la prophétie? Parce que toi tu as l'intimité en toi. Le prophète attend l'onction prophétique, mais toi tu es avec le Père. Et alors lorsque le prophète va te donner la prophétie, il va confirmer ce que le Père t'a dit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'intimité avec l'Éternel dans cette salle? Come on. Amen. Lorsque quelqu'un vient, il dit à mon fils Théodore, papa a dit que je te prenne, que je te mette dans le feu. Théodore va dire, non, ça c'est pas mon papa, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que Théodore connaît ma voix. Oh Sainte comme mon Sainte. L'intimité avec l'Éternel. Amen. L'intimité avec l'Éternel, tu seras en mesure de sentir, tu seras en mesure de discerner les choses. Tu seras en mesure, Dieu va te parler sans te parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Ouais. Dieu va te parler sans te parler. Dieu va te parler sans te parler. Lorsque tu seras chez toi, vu que tu as l'intimité avec l'Éternel, tu vas sortir, tu vas sentir la lourdeur. Tu vas sentir la lourdeur. Tu dis non, je ne sors pas. Parce que je vois qu'il n'y a pas quelque chose qui marche. Je vois que ça ne va pas. Je ne sors pas. Est-ce que tu as entendu la voix de l'Éternel? Non. Mais tu as été communiqué. L'Éternel t'a parlé d'une autre façon sans entendre sa voix. Amen. Yeah. L'Éternel va faire de toi des choses très merveilleuses. Tu vas être au-delà de toutes les choses que les gens peuvent penser. Parce que toi, tu as une longueur d'avance. Tu as une longueur d'avance par rapport à ton intimité avec l'Éternel. J'aime beaucoup un terme qui existe dans les langues de mon pays d'origine. Les mamans disent ça, mosindo. L'intimité avec l'Éternel, c'est chercher la profondeur. Yeah.
Qu'est-ce qui arrive encore lorsqu'on a l'intimité avec l'Éternel? Lorsqu'on a l'intimité avec l'Éternel, tu es capable de capter la pensée de l'Éternel. Tu es capable de capter son cœur. Lorsque l'Éternel est attristé, tu sens que Dieu est attristé. Tu sens que Dieu est attristé. Les disciples étaient avec Jésus. Jésus les a dit, l'un d'entre vous va me trahir. Les disciples ont demandé à Jean. Pourquoi ils ont demandé à Jean? Parce que Jean était plus proche à l'Éternel. Les disciples, les autres ont demandé à Jean, toi qui es proche de lui, toi qui es dans son cœur, demande-lui c'est qui d'entre nous. Jean les connaissait, mais il n'avait pas dit aux autres. Lui, il les connaissait parce qu'il était intime avec l'Éternel. Pierre ne les connaissait pas. Sinon, il allait faire comme il avait fait à Malchus. C'est lui, l'un des intendants qui était venu pour arrêter Jésus. Il allait lui couper l'oreille. Donc, quand tu es en intimité avec l'Éternel, tu vas sentir le cœur de Dieu. Tu vas sentir ce que Dieu est attristé. Tu pourrais dire à mon frère, Dieu est triste pour toi. Prie, demande pardon. Tu vas sentir parce qu'il y a une communication intérieure, interne en toi. Il y a une sensibilité que tu entends, des choses que tu ne peux expliquer aux autres. L'intimité avec Jésus. Lorsqu'on a l'intimité avec Jésus, on devient ami de Jésus. Amen. Ami de Jésus. Amen. On devient ami de Jésus. La Bible dit dans Jean 17, 23, je paraphrase. La Bible dit dans Jean 17, 23 que Dieu nous aime comme il aime Jésus-Christ. Dieu nous aime comme il aime Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la Bible? Parce qu'on doit vérifier des choses. Je ne dis pas les choses pour les dire, mais j'ai la conviction et l'Esprit Saint. Jean 17, 23. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans ça rapidement pour la gloire de Dieu. Jean 17. Ouais, Jean 17, 23. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 17, verset 23. Ouais, 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Lorsqu'on devient, amen. Amen. Lorsqu'on devient ami de Dieu, lorsqu'on a l'intimité avec Dieu, Dieu devient notre ami. Il devient notre quotidien. Il est avec nous matin, midi, soir. Il est avec nous en tout le temps, et le peuple de Dieu. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Parce que quand il voit Jésus, il ne passe pas, il dit, oh Jésus. Quand il te voit, mon frère, il lui dit, ah, pourquoi tu gagnes? Non, 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 non. Il dit, oh Willow. Parce qu'il t'aime comme il aime Jésus. Il t'aime comme il aime Jésus. Et je pensais qu'il y avait les enfants de Dieu dans cette salle. Amen. Vous êtes aimés comme Dieu aime Jésus. Vous êtes aimés comme Dieu aime Jésus. C'est pour cela, Amen. ni les tribulations, ni les angoisses, ni les choses compliquées dans ce monde ne peuvent te séparer Amen. du Père. Amen. Ne peuvent te séparer du Père. Amen. Parce que quand tu seras dans des moments compliqués, peut-être le prophète ne viendra pas. Quand tu seras dans des moments compliqués en prison ou je ne sais, peut-être le pasteur sera indisponible. Mais ton intimité, quand tu vas t'agenouiller, tu vas dire Papa, tu vas t'agenouiller, tu vas dire Père, Père. Amen. Il va apparaître comme il est apparu dans Mont Carmel. Amen. Il va apparaître, tu verras la main de Dieu. J'ai mon ami intime. L'ami intime, c'est Jésus. Amen. L'ami intime, c'est celui qui a ressuscité Tabitha, autrement dit Dorcas, au travers de Pierre. Il agit par Pierre pour ressusciter, ramener Tabitha à la vie à cause de ses bonnes œuvres. L'ami intime, c'est celui qui a été cloisonné c'est celui qui a été cloisonné à la mort, à la croix. Il était cloisonné pendant 3 jours. Il était cloisonné à la croix. Il était cloisonné à la croix. Tellement que Dieu l'aimait beaucoup. Quand son enfant criait Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Ce Dieu a agi. Ce Dieu a agi. Quand il était cloué,
quand il était mis dans le cercueil, le premier jour, la pesanteur l'a retenu. Le deuxième jour, la gravité l'a retenu. Mais le troisième jour, la gravité qui est une force de nature, entre termes, la créature a dit non, 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 mon créateur, lève-toi pas. Et ici, ce n'est pas ta place. Ici, ce n'est pas ta place. Parce que le Dieu est le Dieu Tout-Puissant. C'est quoi ton intimité, bien-aimé? C'est quoi ton intimité? Quand les choses ne marchent pas, tu abandonnes. Quand les choses ne marchent pas, tu abandonnes. Tu envies peut-être le monde. Vous savez pourquoi le monde, peut-être, ils font de bonnes choses. Je ne dis pas que la bénédiction est mauvaise, mais la bénédiction doit être dans le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit, la bonne bénédiction s'enrichit et ne se suit d'aucun chagrin. Amen. Le peuple de ce monde ici, s'ils s'habillent bien, ils se parlent bien, ils se portent bien, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la Jérusalem, ils n'iront pas dans la nouvelle Jérusalem, ils savent qu'après ici, sur cette terre, ils vont aller dans le lieu de tourment. Mais pourquoi toi tu envies les gens de ce monde? Parce que pourquoi tu envies les gens de ce monde, bien-aimés? Si je suis devant vous, bien-aimés, c'est pour vous dire qu'on puisse être soudés à l'Éternel. On puisse être connecté par son intimité à l'Éternel. Pourquoi tu envies les gens de ce monde? La bénédiction n'est pas mauvaise, mais elle doit venir de Dieu. Parce qu'elle ne va pas se suivre de chagrin. Mais si tu abandonnes, tu vas avoir X personnes, tel marabout pour qu'il te bénisse, bien-aimé. Tu iras en enfer, bien-aimé. Tu ne vas pas hériter la nouvelle Jérusalem, bien-aimé. Tu ne vas pas hériter la nouvelle Jérusalem. Si je suis peut-être, je me suis habillé en culotte, moi qui sers le Seigneur, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui sert le prince de ce monde, qui a beaucoup d'argent, qui roule en auto, moi je le dépasse. Pourquoi? Parce que moi j'ai la vie éternelle, bien-aimé. Mais lui, ce qu'il est en train de rouler cette auto-là, c'est le combien qui lui emmène en enfer, bien-aimé. Pourquoi vous enviez le monde, vous oubliez l'éternel? Pourquoi vous êtes tout le temps dans le monde? Vous voulez toujours des miracles, bien-aimés. Le vrai miracle, c'est la parole de Dieu. Amen. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible, c'est la représentation de la vie qui est dans la Bible. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? La Bible, c'est la représentation d'une façon concrète de toute la vie. C'est ce qui est dans la Bible. Amen. Parce qu'il n'y a aucune chose que tu peux faire sur cette terre qui n'est pas écrite dans la Bible. Bien-aimé, c'est qui votre ami intime? Ton mari? Ta femme? Elle peut te surprendre un des 4 matins et dire non, c'est fini, je suis fatigué, c'est fini. Tu vas commencer à pleurer? L'ami intime, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton enfant peut te décevoir. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu l'amènes dans ces pays. Un des grands matins, l'enfant devient émancipé, devient ceci, cela. S'il n'y a pas la grâce de Dieu. Mais l'enfant peut te laisser, mais Dieu ne va pas te laisser. Amen. Tout le monde peut te laisser. Peuvent dire celui-là, il ne vaut rien. Celui-là, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Lorsque le paralytique était cloué 38 ans sur le lit, il dit, Seigneur, je n'ai aucune personne pour me jeter dans la piscine de Bethesda quand l'eau est agitée. Le Seigneur a dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Une relation permanente avec Dieu, sans laquelle tu ne peux vivre. En d'autres termes, ce n'est pas de se priver de l'autre toi sans lequel tu ne peux vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a compris. En d'autres termes, ce n'est pas de se priver d'un autre toi sans lequel tu ne peux vivre. Parce que l'autre toi, c'est celui qui habite en toi. Comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il avait l'intimité avec Jesus Christ. Amen, amen. Oh my God. Come on. L'intimité avec Jésus-Christ. L'intimité avec Jésus-Christ. Quand tu auras l'intimité avec Jésus-Christ,
Tu vas recevoir la nature de Dieu. Oh my God. Come on. Tu vas recevoir la nature de Dieu. Yeah, you got it. Oh my God. Tu vas recevoir la nature de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5,14 que vous êtes la lumière du monde. Un peu plus bas, je paraphrase à 16. Il dit que votre lumière luise devant les gens pour qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Comme tu es la lumière, il n'y aura pas d'obscurité. C'est pour cela que vous vous commandez des fois, vous allez au travail, vous allez peut-être dans un business ou à l'école, vous dites cette personne-là ne m'aime pas, cette personne-là me fait ceci, me met le bâton dans les roues. On dit toutes les choses politiques et sociales et discrimination, machin, ces choses-là ne sont que superficielles. Pourquoi ne sont-elles superficielles? Parce que l'esprit qui est un minime, c'est lui qui te met le bâton dans les roues. Il est dans le noir. Mais comme toi, tu as l'intimité avec Dieu, mais tu n'as pas encore discerné, c'est pour cela qu'il te met le bâton dans les roues. Amen. Parce que ton éclairage, l'handicap, bien-aimé. C'est pour cela, lorsque tu vas arriver dans un lieu, là où il y a les démons, ce lieu-là dit que c'est gouverné par les démons. Mais comme toi, tu as la lumière, bien-aimé, les démons vont déménager. Amen. Amen. Les démons vont déménager parce que toi, tu as la lumière. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas les démons qui vont te maltraiter. Ce n'est pas les démons qui vont jouer avec toi. Mais c'est toi qui vas les mettre. C'est toi qui vas les mettre mal à l'aise. Pourquoi tu vas les mettre mal à l'aise? Parce que tu as l'intimité. Parce que tu as l'intimité de Dieu. Amen. Je vais vous raconter une chose. En 2011, j'étais encore en Ukraine, en Europe. Ma femme était à l'hôpital, elle avait Bénédicte qui devait accoucher. Je vais être bref parce que le temps était parti. Je revenais d'une contrainte lointaine. C'était à des milliers de kilomètres, je suis arrivé la nuit. Pendant cette nuit-là, il y a des choses que j'ai vues que Dieu existait. Je suis couché. J'ai senti mon corps, tout mon corps gelé, refroidi comme quelqu'un qu'on a mis dans le congélateur. Je voyais sur la fenêtre 3 hiboux, mais avec des têtes de personnes qui bougent comme ça. Dans mon sommeil profond, dans mon subconscient, je sentais que j'entrais dans un trou profond. Que je ne pouvais ni dire quelque chose, mon corps s'affaiblissait. Je sentais l'affaiblissement de mon corps. Toutes mes capacités me laissaient. Je sentais comme quelque chose sortir à moi et je restais comme un pas à vous, juste quelque chose de superficiel. Je n'avais même pas la force de dire au nom de Jésus parce que ma bouche ne s'ouvrait pas. Dans le sommeil, ma bouche ne s'ouvrait pas. Mais j'avais une conviction en moi. Bien-aimé, le diable n'est pas omniscient, bien-aimé. Le diable n'est pas omniscient. Il ne peut pas lire dans nos cœurs, bien-aimé. Je sentais à moi que vraiment je vais mourir. Mais je dis, je n'ai pas pu ouvrir ma bouche. Mais dans mon sommeil, dans mon cœur, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé, je me suis réveillé. En sursaut, j'avais la transpiration partout, je suais, bien-aimé, parce que Dieu était avec moi. Mais aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas au-devant de vous. Peut-être que j'étais mort. Ma femme connaît cette histoire-là. J'allais mourir comme les gens qui vont dormir et ils ne se réveillent plus. Mais Dieu était avec moi, bien-aimé. Quand tu as la nature de Dieu, tu deviens la lumière. Là où il y a les démons, ils vont se disperser. Pourquoi ils vont se disperser? Parce que l'Éternel dit dans Psaume 100, l'Éternel dit dans Psaume 110 au verset 1, qu'il parle à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est-à-dire que les démons de ta vie sont des marche-pieds. C'est-à-dire que les problèmes de ta vie sont des marche-pieds. Quand les attaques vont venir, sont des marche-pieds. Quand les choses mauvaises vont venir, sont des marche-pieds, bien-aimés. Parce que tu as la lumière qui luit en toi, qui brille en toi, bien-aimé. Parce que tu as l'intimité, bien-aimé. Est-ce que nous avons l'intimité à l'Éternel? C'est pas nous consacrons 2 minutes pour prier. Nous passons 3 heures du temps sur Facebook. C'est pas ça l'intimité. L'intimité, c'est une relation profonde avec l'Éternel. Où tu dis, Baba,
don't be alone. Prends ma vie, Père, je ne veux pas être seul. I can't live without you. Tu dis, Père, je ne peux pas vivre sans toi. Prends mon être, Père. Sois au contrôle de mon être, bien-aimé. Et tu verras la main du Seigneur, bien-aimé. C'est sûr que c'est difficile, bien-aimé. Charnellement parlant, c'est difficile. Mais avec le Saint-Esprit, il va t'aider à persévérer. C'est pour cela, ni la tribulation. Paul parle aux Romains, dans Romains 8, il dit ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la mort, ni la profondeur, ni la hauteur, ni les démons, ni qui ne peut te séparer de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ni l'amour manifesté dans Dieu, en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu es l'ami du Créateur. Imagine si sur cette terre, les gens veulent être des amis des présidents, des amis des ministres, des amis de qui que je ne sais. Mais toi, tu es l'ami du Créateur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle. Non, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle. Toi, tu es l'ami du Créateur. Amen. En d'autres termes, comme Mozart ici, c'est lui qui a fait tout par lui-même, pour lui-même, de lui-même. Tu es l'ami du Créateur. C'est-à-dire, tu es au top des tops. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez ce que nous avons en nous? Si nous servons réellement l'Éternel, il n'y a aucune chose qui peut t'handicaper. Il n'y a aucune chose qui peut mettre fin à ta vie. Même si ça met fin à ta vie charnelle. Mais la vie n'est pas cette enveloppe ici. La vie, c'est la nouvelle Jérusalem. Là où il y aura une fondation écrite Marcel Louchikou. Là où il y aura une fondation écrite Alain. Là où il y aura une fondation écrite Choisverdi. Amen. Imaginez les disciples. Ils étaient 12. L'un a trahi Jésus. À cause de sa culpabilité, il s'est pendu. Imaginez ce que Judas a perdu. D'être